Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Gilles Moec, le chef économiste du groupe AXA. Bonjour. Bonjour, Tous mes vœux. Il nous reste quelques heures. de même. Bon, c'est la semaine des banques centrales, Fed, Banque d'Angleterre, BCE. Elles tiennent toutes leur première réunion de politique monétaire. Séquence capitale donc, avec une inflation qui commence un peu partout globalement à refluer. Et pour autant, Gilles, on se dit que les banques centrales ne peuvent pas encore baisser la garde. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le marché n'arrête pas d'attendre ce fameux pivot de Vich où les banques centrales nous diraient que ça y est, elles ont porté les taux suffisamment en territoire restrictif pour pouvoir prendre le risque de ne plus remonter les taux. C'est d'ailleurs ce que vient d'annoncer la Banque du Canada la semaine dernière. Mais s'agissant des trois grandes banques centrales qui se réunissent cette semaine, je pense qu'on n'est pas du tout près en fait de ce pivot, de ce moment où les banques centrales se disent que l'essentiel est fait. Pour pas mal de raisons. La première, vous en parliez à l'instant avec Jean-Marc Vittori, cette résilience de l'économie réelle, d'une certaine mesure, elle pousse les banques centrales à aller encore plus loin. C'est-à-dire que si l'économie spontanément ne ralentit pas suffisamment pour casser totalement l'inflation sous-jacente, eh bien, les banques centrales peuvent être tentées d'aller plus loin dans leur durcissement politique pour finalement ramener l'inflation à leur niveau désiré. Et puis le deuxième élément, c'est cette relation assez curieuse avec le marché depuis quelques semaines, voire quelques mois. Le marché ne veut plus transmettre en fait la totalité des signaux des banques centrales. On a des taux d'intérêt à long terme qui ont plutôt baissé depuis le milieu du mois de novembre. Et si vous êtes une banque centrale et que vous constatez que finalement le marché ne fait pas son métier entre guillemets de transmission et n'aboutit pas à des conditions financières qui soient suffisamment dures, encore une fois du point de vue des banques centrales, eh bien la tentation est forte de rajouter une couche familièrement, soit en termes d'action elle-même, soit en termes de message. Donc moi, j'attends plutôt effectivement une tonalité au quiche cette semaine. Tonalité qui prendrait à revers donc les marchés et leurs anticipations. C'est assez curieux comme situation. J'ai pas le souvenir dans ma carrière malheureusement assez longue maintenant d'une situation de divorce aussi claire et aussi persistante entre ce qu'attend le marché et ce que les banques centrales disent qu'elles veulent faire. Surtout sur le marché américain. Alors qu'en Europe, je pense que le message a été à peu près compris et il n'y a pas d'attente de baisse des taux de la part de la BCE au second semestre, ce qui est à mon avis la bonne approche. Alors qu'aux États-Unis, de manière persistante, vous avez constamment ce pricing de baisse de taux en seconde partie de l'année. Vous avez aussi un marché qui refuse de penser que la Fed ira jusqu'à 5% sur son taux terminal, alors même que la Fed le dit d'une manière extraordinairement explicite. Et ça, ce divorce-là, il peut être un peu problématique le jour où la correction se produit. Euh, et j'ajoute qu'il y a une espèce de schizophrénie un tout petit peu dans le marché, c'est-à-dire que si effectivement le marché finit par avoir raison et que la Fed finit par baisser ses taux dans la seconde partie de l'année, à mon avis, c'est parce que la Fed aura réalisé qu'elle est allée trop loin, qu'elle a déclenché cette fameuse récession qui pour l'instant ne vient pas, et qu'à ce moment-là, elle va être amenée à réduire la voilure. Mais précisément, pour y arriver, il faut passer par une phase de contraction d'activité économique qui devrait se traduire par une révision supplémentaire des anticipations de profit, qui pour l'instant ne sont pas là. Donc il y a une espèce de mise d'alignement, non pas simplement entre la Banque centrale et le marché, mais aussi entre ce que dit le marché obligataire et ce que dit le marché equity. Donc, dans les certitudes ou quasi-certitudes, Gilles, on a quoi? On a une Fed qui va relever de 25 points de base ses taux. Là, il n'y a pas de Ouais. surprise. D'où pourrait venir la surprise? De la communication, de ce que va nous dire Jérôme Powell? Oui, j'ai l'impression que c'est ce que le marché espère. Une Fed qui répliquerait, encore une fois, ce qu'a fait la Banque du Canada la semaine dernière, hein, où on annonce une pause. Ça me paraît assez peu crédible parce que février n'est pas un meeting normalement crucial pour la Fed. Le meeting crucial de ce début d'année, c'est mars, parce qu'il y aura un nouveau exercice de prévision et c'est le bon moment pour les membres du FOMC de donner des signaux en modifiant leurs propres anticipations sur le niveau des taux. Donc si modification de signal il doit y avoir, et encore une fois j'ai mes doutes, je pense qu'il faudra malheureusement attendre plus tard dans l'année pour avoir une modification de signal, c'est plus pour mars que pour février. Et la surprise, elle est peut-être potentiellement du côté de la Banque d'Angleterre, parce qu'on a une Banque d'Angleterre qui
qui me paraît très hésitante depuis quelques mois. On a eu des votes d'ailleurs dissidents au sein du comité de politique monétaire. Le marché nous-mêmes s'attend plutôt à une hausse de 50 points de base, qui serait cohérent avec une inflation qui reste forte, avec les marchés du travail britanniques qui restent très tendus. Mais en même temps, le degré de dégradation de la confiance est tel au Royaume-Uni qu'on peut avoir un peu une hésitation de la part de la Banque d'Angleterre et une hausse de simplement 25 points de base. C'est sans doute là que voilà, le marché est le plus hésitant. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que ce soit peut-être la dernière hausse de taux de la Fed cette année, ces 25 points de base, ou vous n'y croyez pas? Vous n'y croyez pas, vous? Moi, je n'y crois pas. La semaine dernière, c'est très frappant. Encore une fois, c'est toujours assez amusant de voir comment le marché sélectionne les informations et les données. La semaine dernière, Waller, qui est membre du FOMC, qui est plutôt quiche, s'est exprimé et a soutenu l'idée des 25 points de base. Le marché a rallié parce que, voilà, info compte plus qui nous dit, même moi, je suis d'accord pour une hausse de 25 points de base. Et tout le monde oublie ce qui vient après. Et ce qui vient après dans la déclaration de Waller, c'est mais on ne s'arrête pas là. On réduit la vitesse d'augmentation des taux, mais ça ne veut pas dire qu'on ait atteint notre taux terminal. C'est ce que pensent les marchés au global, que le taux terminal sera atteint là, au mois de février, enfin demain, sur Non. la réunion de demain. Entre février et mars. C'est-à-dire que pour que le marché ait complètement raison sur le taux terminal, il faudrait qu'au mois de mars, la Fed s'arrête. Ça dépendra évidemment des statistiques qu'on aura d'ici là. On a comme une inflation qui a quand même bien reflué aux États-Unis. On est à 6,5% si on regarde le CPI, un peu moins si on regarde l'indice que regarde la Fed, qui est le PCE, qui est à, je crois, à 5,5. Ça a quand même ralenti, mais maintenant, la croissance tient relativement bon. On a eu les chiffres du quatrième trimestre, hein. Ouais, c'est ça 2,6%. ouais. C'est ça tout le problème de la Fed. Moi, l'impression que j'ai, c'est qu'en fait, on est dans la phase, ça peut paraître paradoxal, mais on est dans la phase un peu facile de désinflation. C'est-à-dire que passer de 10 à 5, hein, c'est souvent plus facile que de passer de 5 à 3. Je m'explique. En général, quand vous êtes à 10, c'est parce que vous avez un choc exogène massif. Et l'énergie. Et c'est ça qui s'est produit l'année dernière, avec en plus les effets de traîne, des disruptions des lignes d'approvisionnement liées à la réouverture des économies. Donc quand tout ça s'arrête, voilà, vous retombez sur un rythme d'inflation beaucoup plus gérable. Mais pour revenir vers l'objectif de la Banque centrale, là, entre guillemets, il faut taper dans le dur. C'est-à-dire qu'il faut arriver à commencer à corriger les moteurs un peu internes de l'inflation. Et aux États-Unis, on sait quel est ce moteur interne de l'inflation, c'est l'évolution des salaires, qui pour l'instant reste très très robuste. Donc quand vous êtes une banque centrale et que vous regardez la situation du marché du travail américain, ça ralentit, ça va dans le bon sens du point de vue d'une banque centrale, mais c'est extraordinairement lent. Donc vous avez envie de ne pas prendre de risque, de continuer à taper un tout petit peu. Un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est ce qui se passe sur les taux de marché. C'est-à-dire que Brainerd avait fait le point il y a 2 semaines. C'est assez facile pour une banque centrale de s'arrêter lorsqu'elle pense que l'inflation va continuer à se réduire. Elle maintient ses taux inchangés, ses taux nominaux inchangés, et donc naturellement, les taux d'intérêt réels, eux, continuent à monter. Donc vous pouvez dire, naturellement, spontanément, les conditions financières vont continuer à se durcir. Mais c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les taux d'intérêt réels commencent déjà à baisser aux États-Unis. C'est trop tôt. Donc cet effet de transmission de la politique monétaire ne se produit pas. Si vous regardez les spreads corporate, c'est pareil. Pour l'instant, on a des spreads corporate qui sont complètement en ligne avec la situation de 2019. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait pression très très forte sur les coûts de refinancement des entreprises. On y allait, hein, à l'automne, on voyait une pression forte sur les coûts de refinancement, et ça s'est quand même détendu depuis le mois de novembre. Donc, quand vous écoutez Gilles, les marchés sous-estiment les hausses de taux à venir et pensent que tout ça va s'arrêter et que la pause va arriver beaucoup plus rapidement. Bon, après, sur pareil, il y a une contradiction entre ce que les marchés pensent et ce que dit la Fed, et même entre les marchés actions et les marchés obligations. C'est compliqué quand même, hein. Oui, c'est une situation compliquée et c'est assez rare d'avoir une telle situation parce que les marchés et les banques centrales arrivent normalement à dialoguer relativement bien et c'est assez étrange et d'autant plus que Powell en particulier a été incroyablement clair dans sa communication de plusieurs mois. Et donc alors, comment on explique ça?
Comment on explique ça? Je pense que du côté du marché action, il y a une espèce d'effet de soulagement devant la catastrophe qui ne s'est pas produite. C'est-à-dire, du côté européen, par exemple, parce que c'est sur l'Europe hein, que le marché equity est le plus allant en ce moment. C'est vrai qu'il y a 3-4 mois, et moi le premier, on était tous paralysés par l'idée qu'on allait avoir un blocage sur l'énergie, avec une vraie contraction de l'activité économique dès le quatrième trimestre 2022. Ça ne s'est pas produit, on est à plus 0,1 dans la zone euro. Euh, et du coup, comme la catastrophe ne se produit pas, une espèce d'effet de surréaction, de trop de positivité, qui permet de dire, voilà, la récession qu'on attendait, qu'on craignait ne se produit On pas. parle côté Les choses européen, sont en là. fait bien. Là, vous Côté parlez européen. côté européen, Et, d'accord, oui. et côté américain, c'est un tout petit peu la même chose. C'est-à-dire que pour, euh, pour aller chercher des signes de ralentissement de l'activité économique, il faut quand même prendre un microscope. C'est-à-dire que, encore une fois, le PIB T4 est sorti à près de 3%. Quand on découpe à l'intérieur du PIB, on se rend compte qu'en fait, les choses sont en train de mollir. Mais du point de vue d'un investisseur action un tout petit peu myope, bien voilà, pour l'instant, l'économie tient, pour l'instant, les profits tiennent. Donc voilà, Mais toutes ces on a peut-être envie données, de réallouer un les peu. marchés les ont, les investisseurs les ont aussi, donc on voit bien que ça ne ralentit pas comme le voudrait la Fed. Alors pourquoi est-ce qu'elle se mettra en mode pause dès le mois de février? Pourquoi est-ce que le marché s'accroche à ce scénario-là qui semble moins crédible? C'est très étonnant. Alors, j'avoue que ça me provoque des réflexions intenses. C'est-à-dire que je crois que la plupart des économistes, 90% des économistes sont sur les mêmes lignes, pensent que la Fed va continuer. Le marché dit l'inverse. L'humilité la plus basique consisterait à se dire que voilà, les économistes collectivement ont peut-être tort et que la Fed a peut-être tort. Euh, mais voilà, ce qui est frappant, c'est la solidité du message de la Fed et le très faible niveau de dissidence au sein du FOMC. Et c'est ça qui me paraît ne pas être aussi pris en compte par les marchés. C'est pas, les décisions sont pas prises à une très faible majorité. Il y a un consensus très fort au sein de la Fed. Oui, il y aura un pivot de Vich, il interviendra plus tard dans l'année, Mais qui mais ne sera pas très loin, l'espérer juste pour le mois de pardon, février. Gilles, qui ne sera pas très éloigné du niveau auquel on est aujourd'hui. Il reste quoi? 50 points de base de hausse, 2 fois 25 pour la Fed, 3 fois Voilà. 25 maximum, hein. Mais il y a deux sous-questions. Il y a la question du taux terminal, et c'est vrai qu'on ne sera sans doute pas très loin du taux terminal aujourd'hui pressé par le marché, mais la question de la baisse des taux. Et ça, c'est une question plus complexe, parce que, en revanche, presser des baisses de taux pour la seconde partie de 2023, ça me paraît brave, comme on dit en anglais, en tout cas, c'est perpendiculaire au message de la Fed aujourd'hui, Ouais. et c'est perpendiculaire à la résistance de l'économie réelle. C'est-à-dire qu'encore une fois, sur mon premier point, oui, je vois bien un scénario dans lequel la Fed pourrait baisser ses taux dans la seconde moitié de 2023, mais pour y arriver, il faut une récession qui ne sera pas nécessairement très sympathique pour le marché action. Donc ça veut dire que le marché action sera amené à se déjuger. Donc vous nous parlez implicitement d'une possible correction sur les marchés actions. Voilà, c'est la conclusion logique de ce genre de propos. Et encore une fois, dit avec beaucoup d'humilité, parce que c'est vrai que de voir ce marché aussi persistant dans ce qu'on pense être une erreur, ça oblige à se poser des questions. Mais encore une fois, sur la base des données dont on dispose aujourd'hui et sur la base du discours, encore une fois, d'une clarté rare de la part de la Fed, je ne vois pas comment ce pricing peut être justifié. Allez, merci beaucoup, c'est très intéressant. Échange donc avec Gilles Moec, chef économiste du groupe AXA, invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Je vous en prie. Bye.